bienvenue sur le channel. Nous sommes accompagnés d'une tondeuse ce matin. Ça n'est pas grave, hein? Et parce que nous allons nous maquiller avec la palette de Natasha Denona, la Circo Loco. Et quelqu'un m'avait dit, Marie-Charlotte, je crois que c'est toi, j'ai l'impression que cette palette a été sous-estimée. Oui. Elle a été sous-estimée. Moi en tout cas, quand elle est sortie, j'ai adoré la Cover Story. C'est juste qu'à l'époque, je trouvais que bon, c'était un peu cher parce que c'est pas une mini palette, c'est le prix de la grande. Et du coup, j'ai attendu un petit moment avant de me la procurer. J'avais profité du Black Friday, c'est quoi, il y a 2 ans de ça, je pense. Sur le site de Natasha Denona, ça vaut vraiment la peine. Si, par exemple, il y avait plusieurs palettes que vous n'avez pas achetées au cours de l'année, mais vous pouvez tout faire acheter d'un coup, puis tout est à moins 50%. Enfin, moi, c'était ça que j'avais trouvé, j'en avais acheté, je pense, 4 d'un coup, et chacune était à moins 50%. Le shipping était gratuit. Puis après, je me suis dit, bon, s'il y a des douanes, ben, c'est pas grave. C'est pas comme si que je les avais payés plein prix de toute façon. Donc, les douanes étaient vraiment correctes. Donc, c'est comme ça que j'ai réussi à avoir la Circo Loco. J'ai vu qu'elle était encore disponible sur le site de Sephora Canada. Et, alors, petit rappel, j'ai dit que la palette que Natasha Denona n'était plus vendue chez Sephora Canada. C'est juste les nouveautés qui seront plus vendues. Je pense qu'ils sont en train d'essayer de finir avec ce qu'ils ont. J'ai vu que la Metropolis était encore en ligne si jamais. Mais voilà, c'est juste qu'il y aura pas de... Ils ne donneront pas suite à cette aventure. Je vais prendre la couleur qui s'appelle Phantomime. Ok, le pastel là. Et on va appliquer ça. J'ai retenu un teal. Teal et bleu électrique. Ce serait l'idée. Où est mon truc? Je vais peut-être même un peu exagérer là. Je suis un peu allée trop loin. Allez, trop loin. Ok, je vais prendre un plus petit pinceau. Ça ne sera pas de refus, hein, parce que vu tout ce que j'ai mis comme pastel, on a besoin de se calmer un petit peu le pompon. Je vais prendre la couleur qui s'appelle Flip. Alors je voulais le mettre comme couleur mat, comme couleur de cuisse, mais j'ai l'impression que c'est un satiné. Oups. On va essayer ça. C'est beau. C'est pas irisé, c'est satiné, c'est texture très agréable. Ok, je vais reprendre le bleu ciel et estomper. Ça se travaille encore une fois super bien. Wow, ok. Je vais prendre un plus petit pinceau et prendre la couleur teal foncé qui s'appelle Acrobat. Et ça va être ma couleur de coin externe. Et je vais reprendre le pinceau avec la couleur Flip. J'en mets pas plus, mais je vais juste estomper les extrémités. Ok. C'est beau. J'ai aussi sorti un fard liquide de Beauty Bay qui s'appelle Living the Best Life, c'est ça? Non. Ça s'appelle... Je ne peux pas le lire. Je vous l'écrirai en barre d'infos. Je pense pas que ça existe encore de toute façon, mais bon, c'est pas grave. Je le mettrai quand même. D'un coup que... Il est tout sec ou comment ça se passe? Je pense pas qu'il va survivre. Et moi je fais comment l'autre œil là? Bon, il est décédé. Ils font chier. Hein. Parce que moi il est en train de sécher là.
Vite, j'en prends ici. Je mets ici. Ça va pas marcher. Alors, qu'est-ce que je fais maintenant? Je vais prendre la couleur qui s'appelle électrique, puisque c'était pas mal la même couleur. Et je vais appliquer ça. C'était pas du tout le plan initial. Je suis fâchée. Oh, j'en ai foutu partout sur mon nez. Je respire. Et je vais prendre la couleur qui s'appelle Aéraliste. Il y avait une autre couleur sympa qui s'appelait Snow Cone. Elle est pas dans la pastel Snow Cone? Il me semble que oui. J'ai aussi sorti un petit pigment lavande de chez Sephora. C'est très vieux, du temps où Sephora, le logo c'était comme ça. Tellement si je l'ai ce pigment qu'il est presque vide. Je vais voir si il serait cute par-dessus ici. C'est un peu de rin-rin. Toujours aussi beau. Par contre, j'en mets un peu, mais ça fait beaucoup. Un pinceau avec rien dessus et je vais estomper. On voit pas grande différence. Moi, je vais juste essayer mon pigment et il est encore très bien. Donc, je le garde. On ne garde pas. Ok, passons au teint. Attention, je vais appliquer mon fond de teint. Je prends toujours un petit peu de ce fond de teint de chez Make Up Forever avec 2-3 chpelotes, surtout de NARS. Plot, plot. Je fais de la purée pour mes... Ok. Ensuite, dernière étape, je prends l'éponge, j'enlève l'excédent qui repose sur mon truc. J'estompe aussi. Comme ça clean ma main et en même temps, j'enlève l'excédent aussi de sur mon visage. Ok, ensuite, car il y en avait, je prends le concealer de Maybelline, toujours le même. Toujours pas fini. Quand je mets du bleu, j'aime bien mettre un petit peu plus de concealer parce que on veut éviter l'effet cocard. Voici. Ensuite, passons au produit crème. Attention, attention. Je vais commencer par le highlighter Double Dip de ColourPop, que j'aime particulièrement appliquer avec le Beauty Blender, enfin l'éponge. Voilà. Ensuite, je vais prendre le bronzer de Mérite. J'ai failli oublier ce côté. Ok, ça. Et je vais poudrer mon visage avec les deux poudres. La poudre contour des yeux de MAC. Ça fait 2 ans que je suis sur cette poudre, les amis. Et je ne sais toujours pas son nom, vous vous rendez compte. La poudre de Jacqueline. Voilà. Ensuite,
25 étapes faciles. Le highlighter de Becca. Prismatique, asthmatique. Non, améthyste. Puis, est-ce que c'est trop? Non, je sais pas. Le Super Shop Chic qui s'appelle Sticky Sweet. Je ne l'ai pas retrouvé sur le site, mais regardez-moi ça, c'est de beauté. On aime. Je suis pas sûre la couleur sur moi. Celui-là, il fait gris, non? Je sais pas. Vous me direz ce que vous en pensez. Comme ça, c'est bien. En caméra, on dirait que ça fait un contouring. Je vais prendre mon bronzer de Too Faced. Le petit chien. Ce que j'aime bien avec ce bronzer, c'est que c'est pas un overspray, le dessin. Donc il s'en va pas. Le petit chien, il reste. C'est beau. Ok. Je vais aller faire mes sourcils hors caméra. Et on se retrouve pour un... Peut-être une mauvaise idée. Je ne sais pas. Sûrement. Attention. Voilà. J'ai fait mes sourcils. J'ai mis du mascara. J'ai mis un crayon et j'ai estompé avec le teal. Inspiration du moment. Ok. J'ai aussi mis une base. Parce que je m'attends au pire avec ce ultra. Je me donne des défis, ok. J'ai mis une base primer de Clarins, je sais plus, instant, je sais pas quoi. Attends, éclat minute. Voilà, j'ai mis ça et on va mettre le Ultra Matte Lip, circa 2009. C'est pas. Non. Allez, adieu. Oh. J'arrive pas à avoir quelque chose de complètement opaque. Il y a des trous partout. Du coup, je dois mettre plus. Et du coup, je pense que je vais arrêter. Et voilà, ce look est terminé. J'espère que ça vous a plu, ça vous a inspiré. Je vous retrouve pas demain, mais mardi pour une prochaine vidéo. Merci beaucoup d'être resté avec moi. Bye!